le prérequis de départ de cet atelier. L'histoire que vous allez créer se situe en 2040, après une profonde mutation de nos écosystèmes et de nos sociétés. Dans ce futur, nous partons de l'idée qu'une biorégion existe déjà sur votre territoire depuis une dizaine d'années. Si vous n'avez pas encore de territoire précis en tête, vous pourrez parler d'une biorégion imaginaire sur un territoire réel ou inventé. Votre biorégion n'est peut-être pas encore complètement aboutie sur tous les aspects, mais elle est en voie de l'être. Elle ressemble aux expérimentations, initiatives inspirantes et utopies présentées dans le MOOC. Elle recouvre une surface de 20 à 30 km de rayon, occupée par 30 à 40 000 personnes. Elle est sur le chemin de l'autonomie sur le plan de la subsistance et de la gouvernance, donc au niveau alimentaire, médical, politique, social, culturel, etc. Maintenant, parlons de l'objectif de votre récit. Votre récit se passera donc en 2040, mais il sera lu aujourd'hui, en 2024. Idéalement, ce texte fera envie à la personne qui le lit. L'idée est donc qu'il puisse permettre, par exemple, d'embarquer les gens dans l'envie d'initier une biorégion avec vous, de vous donner envie à vous de tendre vers cet objectif comme un guide, un horizon, ou tout simplement de rendre concret le concept de biorégion, pas toujours facile à saisir. On va utiliser l'imaginaire comme outil de projection. Donner envie de mettre en place aujourd'hui les conditions de réalisation de cette utopie. Quand vous aurez écrit ce texte, vous pourrez le rendre public si vous le souhaitez. Par exemple, l'envoyer par email à votre entourage, le publier dans un journal local ou sur les réseaux sociaux, encore l'imprimer sur des tracts à distribuer, etc. Mais vous mettez franchement pas la pression, hein, c'est juste une proposition. Si vous voulez garder votre récit pour vous, c'est OK. Comme le format d'1h30 est très court pour un projet si vaste, à la fin de l'atelier, vous aurez peut-être qu'une ébauche que vous souhaiterez remanier par la suite avant de l'exploiter. Quoi qu'il en soit, nous on espère que vous pourrez faire un pas de plus dans votre projet en vivant cette plongée dans l'imaginaire. Je vais maintenant vous emmener dans un voyage intérieur. Fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. Je vous inviterai explicitement à les rouvrir à la fin de l'expérience. Ne vous inquiétez pas des temps de silence que je laisserai volontairement pour vous permettre de vous évader. Plantez vos pieds dans le sol. Inspirez et expirez. C'est pas grave si rien ne vient, ne cherchez pas à convoquer des images à tout prix ni à organiser vos idées. Laissez votre imaginaire travailler. Lâchez prise, même si vous avez l'impression que votre intellect vous emmène dans des multiples directions. Lâchez prise, même si vous n'avez que des flashs qui semblent déconnectés les uns des autres. Nous allons partir du présent et arriver progressivement jusqu'en 2040. Aujourd'hui, quand on vous dit « c'est où chez vous ?» Qu'est-ce qui vous vient en tête de manière spontanée? Des images, des sons, des odeurs? Essayez d'imaginer les atouts actuels du territoire dans lequel vous voyagez en ce moment. Peut-être des ressources pour la subsistance, des écosystèmes à protéger, des collectifs engagés, des savoir-faire précieux à conserver. A contrario, ce territoire présente actuellement des faiblesses, des risques pour le maintien de la vie et l'autonomie, des projets destructeurs. Depuis quelque temps, le projet de biorégion vous trotte en tête.
Vous en avez peut-être parlé à des proches, des amis, des collègues de travail? Faisons maintenant un saut dans le temps jusqu'aux alentours de 2030. 6 ans ont passé, vous habitez à présent dans une biorégion post-urbaine sur le point de démarrer. Vous êtes peut-être toujours sur le même territoire ou vous l'avez quitté pour un autre. S'agit-il d'une biorégion réaliste ou d'une version idéale que vous inventez en ce moment dans un lieu indéfini? Les contours peuvent être flous. Un événement précis ou un enchaînement d'événements a permis la mise en place de cette biorégion. Par exemple, une lutte pour la survie de l'agriculture paysanne comme au Chiapas, une guerre comme au Rojava, une recherche d'autonomie face à l'État et au marché, comme dans la coopérative intégrale du bassin de Thau, ou encore une résistance au modèle dominant de développement territorial, comme dans la montagne Limousine. Il existait déjà avant un terreau pour que le changement puisse avoir lieu. Faisons un nouveau saut dans le temps jusqu'en 2040. 10 ans ont passé. La biorégion s'est bien développée et vous allez parcourir ce nouveau territoire. Vous êtes libre d'observer la scène à travers vos yeux, ou avec ceux d'un oiseau qui survole la biorégion depuis le ciel, ou avec un regard neuf, comme le journaliste qui visitait Cotopia pour la première fois. Parcourez le territoire de la manière qui fait du sens pour vous et laissez-vous porter par le voyage. La biorégion n'est pas très grande, à peine 20 à 30 kilomètres de rayon. Elle a des limites géographiques et une morphologie particulière: forêts, rivières, lacs, mers, montagnes, collines, vallées, falaises. Vous voyez des êtres vivants qui partagent ce territoire et interagissent, animaux humains et non humains, végétaux. Le territoire est constellé de petites villes, villages, hameaux, habitats groupés. Vous imaginez le type d'habitat. Il y a aussi des tiers-lieux, ponts, moulins, chemins, routes. On y discerne de multiples activités. Votre imaginaire vous entraîne peut-être à voir des fermes bio, des jardins-forêts, ou des ateliers d'artisans, des ateliers low-tech ou des manufactures, des recycleries, des lieux de savoir, de transmission et d'enseignement, des centres de soins, des lieux de gouvernance, des lieux de rencontre, des lieux de fête.
Vous percevez des éclats de voix, le son d'une machine, répétitif. Une odeur vient à vos narines. Vous percevez des sons, des parfums, des couleurs. Vous mangez, vous imaginez les saveurs de ces aliments que vous avez vus croître tout près de chez vous. Vos papilles sont en éveil, cette nourriture vous rattache à des souvenirs, de cueillette ou de culture peut-être. Vous buvez aussi. Ce liquide provient lui aussi de tout près. Sentez la sensation du liquide sur votre langue, dans votre gorge. Comment s'y déplace-t-on? À pied, à vélo, à cheval, en transport public ou via d'autres moyens? On y fait face à des risques technologiques ou naturels, montée des eaux, élévation de la température, tornades, épidémies. Comment gère-t-on les stigmates du passé? Grandes villes, zones industrielles, autoroutes, centrales, polluantes, polluants éternels et j'en passe. Quels sont les lieux de patrimoine à préserver? Quels sont les axes pas encore développés qui sont en projet? Qu'est-ce qui fait la renommée de votre biorégion? En quoi est-elle citée en exemple? Ou de quoi êtes-vous particulièrement fier? Prenez quelques secondes pour vous immerger avec tous vos sens dans cette société biorégionale de 2040.
Je vous invite maintenant à revenir doucement en 2024. Quand ce sera le bon moment pour vous, ouvrez les yeux, prenez votre temps. Et là, sur votre feuille ou sur votre ordinateur, je vous laisse 5 minutes pour écrire en vrac les éléments essentiels qui ont surgi pendant votre voyage dans cette biorégion de 2040. Restez synthétique, sans chercher à structurer, sans écrire en détail, sans faire de phrases. Jetez sur le papier ce qui vient. Je vous invite maintenant à résumer en 2 ou 3 phrases les principales idées ou images qui ont émergé en vous et à les partager dans le chat. Ces quelques mots n'ont pas besoin d'être soignés, il s'agit juste de faire un tour de table et vous êtes libre aussi de garder ça pour vous si vous le souhaitez. Alors, Franquito, je vois des gens qui parlementent, qui débattent avec le sourire et s'usent à la tâche avec entrain. Je vois une micro-société remplie d'interactions avec des jeunes curieux d'apprendre les principes géniaux des low-tech, des vieux qui racontent comment ils ont survécu dans un monde absurde et aseptisé. Un crieur passe et appelle à aider pour une maison qui est en train d'être rénovée, des femmes et des hommes à court. Le pragmatisme règne, on tâtonne, on essaye. Merci pour le partage. Je vois que Simon est toujours en train d'écrire. Voilà, c'est publié. Alors, pas de voiture, de magasin, pas de ville, pas de bâtiment dans l'ancien monde. Je vois des déplacements en vélo ou à cheval. Je vois des échanges entre voisins. Je vois un paysage à la fois vallonné, boisé et avec quelques rivières. Un paysage luxuriant avec des jardins-forêts. Je partage Simon. Et je vois que Florian est en train d'écrire. On va attendre qu'il publie. Alors Florian nous dit une biorégion connue pour ses paysans boulangers, bière artisanale, petites forêts, beaucoup de vélos, des commerces de proximité, une ville du quart d'heure à vélo, démocratie participative, convivialité. On se retrouve le soir pour boire et manger ensemble, faire des jeux de société, discuter de la vie de la cité, regarder un film, voir comment respecter la biodiversité environnante. C'est très convivial, tout le monde se parle et se regroupe, permet de moins consommer car on mutualise et crée de la coopération et du lien social, du dynamisme. Beaucoup de lieux communs. Bien, merci beaucoup Florian pour le partage. Alors Florian a ajouté fête locale avec un renouveau des traditions, non excluantes, permaculture qui se développe avec l'éducation populaire, plein de potagers partout grâce à une forte désimperméabilisation, des animaux qui combattent partout, on croise des moutons, sangliers. Et Mariam, la biorégion n'est pas très différente de ce qu'est la région actuelle, mais une rupture d'approvisionnement pétrolier vers 2030 entraînerait un retour de plein d'anciens métiers, culture du chanvre, moulin à eau, verger. Je vois que Jeanne a partagé les grandes lignes de ce qui lui est venu. Elle a vu une biorégion dans laquelle on bouge plus lentement, vélo, marche, cheval, même si cette question l'interroge encore, et en faisant des étapes où on peut dormir et manger, en échange de travail, poèmes, contributions. Marie nous partage qu'elle sera fière si elle a pu participer à créer une écoute et une entente mutuelle entre les locaux, les propriétaires privés, les chasseurs, les agriculteurs et les rassembler autour d'un projet commun et dans l'intérêt de toutes et toutes. Thomas nous partage qu'il a vu des pins, des roches, des prairies arborées, rivières, sons de cloches des troupeaux de moutons, des petits chemins sinueux et des pistes de terre, quelques stigmates du passé recolonisés par la nature qui ont été nettoyés, une autoroute qui sert d'aire de sport et rencontres festives sans déranger les habitants et la faune, une ancienne usine dans laquelle plein de déchets toxiques intraitables se trouvent, une zone barricadée,
On essaie de voir avec d'autres biorégions comment elles ont réussi à gérer ce type de déchets. Dans les hameaux, micro-tout et ateliers de do-it-yourself, stock de pièces de rechange, ferronnerie, soudure, etc. On entend le bruit d'une soudure sur un attelage mi-cheval mi-électrique pour monter des charges pour les constructions, des éoliennes tulipes sur les toits. La rivière a pas mal débordé et un feu de forêt s'est emparé d'un flanc montagneux. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est, donc je n'ai peut-être pas lu comme il faut. Centre commercial. Un feu de forêt, d'accord. Je me suis dit peut-être que c'est un truc Ok, un feu de forêt s'est emparé d'un flanc montagneux. Donc, un centre commercial est devenu un musée de l'Anthropocène où sont exposées ces bizarreries. Par exemple, non, là, je pense que c'est le début qui est revenu non dans ton texte, Vincent. Magali a vu un collectif de la transhumance, du démantèlement et du réemploi. Anne a vu une biorégion reconnue pour sa réserve de biodiversité où on fait tout à vélo, des moulins à vent et à marée qui ont repris du service. Jeanne a vu une biorégion où la CNV est pratiquée par tous, la communication non violente, et on l'apprend dès le plus jeune âge, avec des groupes de pratique, des cercles de parole auxquels les gens aiment participer. Derek a vu des créations de coopératives viticoles populaires en réponse à la privatisation et l'accaparement des terres viticoles, un mouvement qui sera le point de départ de l'extension de la biorégion à tous les aspects de la vie. Claire nous partage sa vision des moulins, des sources, des rivières avec des activités utilisant la force motrice de l'eau, meunerie, forge, scierie, des alpages avec une forêt diversifiée, le vivant très développé, des activités artisanales et agri-pastorales réparties selon les besoins et envies, des grandes tablées avec des enfants qui rient, des gens dans les rues qui discutent, une salle commune pour les assemblées, un four à pain, un jardin collectif. Isa a vu un manoir médiéval qui est devenu un centre de transmission de la médecine naturelle d'Hildegarde de Bingen. Jeanne a vu que chacun participe aux grands jardins collectifs qui sont des espaces pleins de haies et de biodiversité. Gaëtan a vu que nous avons mis en place un salaire universel pour les réhabitants de la biorégion avec une monnaie fondante qui ne permet pas de s'enrichir, mais qui offre la liberté de se consacrer au bien commun. Une école libérée, centrée sur les savoir-être et les savoir-faire paysans. Christophe nous dit que ses préoccupations semblent toutes importantes et essentielles. La nature est devenue l'entité la plus haute. Plus aucun problème ne paraît compliqué à résoudre. Les agressions des quelques pouvoirs qui tentent encore de dominer paraissent démesurées, hors de propos, surréalistes. La vie reprend tous ses droits. Il s'y sent beaucoup mieux qu'avant parce qu'il mange beaucoup moins qu'avant aussi. Alain nous partage des mots clés: paix, sérénité, sourire. J'ai eu 70 ans il y a peu de temps et chaque nouvelle année, je me sens encore plus vivant. Je sors de ma carter sous le soleil matinal au milieu de la clairière de bruyère. Ma compagne, avec sa chevelure couleur de pleine lune, me prend dans ses bras. Le bruit du ruisseau nous rassure sur la présence vitale de l'eau. Les oiseaux chantent, saluant la nouvelle journée. Une renarde mulotte dans la prairie, en vue de nourrir sa progéniture, que nous entendons japper dans la forêt proche. Les enfants d'aujourd'hui, devenus parents en 2040, échangeant leur savoir, leur énergie, leur production, leur joie de vivre. Leurs enfants nets qui rient en courant dans la forêt nourricière. Certains prennent leur vélo ou leur monture pour s'en aller visiter d'autres vivants. Certains arrivant d'autres biorégions apportant des nouvelles et de la bonne humeur. Les pollutions sonores et lumineuses de l'ancien monde ont en grande partie disparu. Les pollutions chimiques se résorbent lentement. La vie reprend tranquillement ses droits dans les villes, aujourd'hui en grande partie désertées. Claire nous partage qu'elle a vu des fêtes sous les étoiles tous les soirs. Un village de yourtes dans la forêt, des gens qui mangent des figues, des amandes, des agrumes, des olives avec du vin. Un conseil de femmes sages du village qui se réunit autour d'un brasero pour aider ceux qui vont mal, des potagers en permaculture, des jardins-forêts où tout le monde travaille à tour de rôle, des gens qui se déplacent à cheval et en vélo, des cuves de récupération d'eau de pluie partout, des moulins à eau et à vent qui ont repris du service. Isa évoque des espaces de culture vivrière qui sont gérés grâce à l'hydrologie régénérative. Là, j'ai l'impression que plus personne n'est en train d'écrire, donc on va pouvoir passer à la suite et rentrer dans le vif de votre récit. Comme je vous le disais, cet atelier est très court, donc c'est pas forcément évident de tout aborder
de front et de manière optimale, trouver quelle forme peut prendre le récit, inventer des personnages, savoir quoi raconter sur le fond et en plus faire de la littérature. Alors, on vous propose un canevas qui va vous servir d'outil d'aide à la rédaction de votre histoire afin que vous puissiez vous consacrer surtout au fond plutôt qu'à la forme. Il s'agit d'un texte à trous avec des parties de récit déjà écrites et des parties à compléter. Certaines personnes seront peut-être plus à l'aise de pouvoir modifier les parties préécrites. Sentez-vous vraiment libre de suivre la trame ou bien de vous en émanciper en changeant ce qui vous semble devoir être changé. Ne restez surtout pas bloqué à essayer de tout remplir. Vous pouvez laisser certaines parties telles quelles. Comme vous le verrez, le texte devient de moins en moins écrit et vous laisse plus de liberté à la fin. Le seul impératif, c'est de garder en tête que ce qui nous intéresse est de produire une image précise de votre biorégion en 2040. Alors consacrez d'abord plutôt du temps aux éléments qui permettent de la visualiser précisément plutôt qu'à ceux qui enjolivent le récit. Je vais vous partager ce canevas dans un instant sur un Framapad, dans le chat. Comme vous le verrez, nous sommes librement inspirés du roman Ecotopia pour créer cette trame. Je vous invite à lire dans un premier temps l'ensemble du texte qui vous est partagé, puis à compléter ce qui dans l'immédiat vous vient plus instantanément. Et ensuite, dans 15 minutes, je vous enverrai une liste de questions destinées à vous aider à avancer, notamment pour la partie laissée plus libre à la fin du texte. Et je vous donnerai quelques recommandations. Donc vous allez écrire votre récit sur un Framapad. C'est un document en ligne. Donc ça fait à peu près 15 minutes que vous écrivez et je vais faire le point sur 4 choses. Premier point, je vous rappelle que vous êtes libre de vous émanciper de la forme proposée. Si vous avez l'idée d'un récit complètement différent pour brosser le portrait de votre biorégion en 2040, allez-y, écrivez-le. Le deuxième point, il n'y a aucun impératif à ce que le récit soit achevé à l'issue de l'atelier. Peut-être que dans quelques jours, le canevas que nous vous proposons donnera lieu à une version très approfondie ou à un récit diamétralement différent. C'est juste un premier pas pour que l'imaginaire vous permette d'initier une vision concrète. Troisième point, n'oubliez pas d'aller regarder ce que vous aviez jeté sur le papier à l'issue de la visualisation guidée. Peut-être que vous retrouverez quelques idées oubliées. Quatrième point, je vais vous envoyer une liste de questions sur le même pad que celui où nous avons partagé la visualisation. Ces questions sont celles que la journaliste pourrait poser dans la partie entretien de la fin, mais elles peuvent aussi vous inspirer pour compléter les parties dans le texte à trous. Les questions sont classées par thème pour vous permettre d'aller directement piocher les sujets qui vous parlent le plus. Vous pouvez remonter dans le chat pour retrouver le lien. Et je vous laisse à nouveau 15 minutes sans interruption pour poursuivre l'écriture et vous aurez encore 5 minutes de finalisation. À tout à l'heure. Je vous reprends maintenant parce qu'on s'approche de la fin de l'atelier. Alors, je vois que le pad a bien avancé et que vous êtes en pleine effervescence. J'espère que vous allez conserver cette effervescence et aboutir ce récit parce que, comme on s'en doutait, l'exercice était un peu ambitieux en 1h30, mais on espère que ça aura permis déjà de faire un premier pas plus concret pour vous dans cette biorégion. Du coup, je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à l'atelier. Je vous rappelle que le pad, il est valable 6 mois à partir du moment où on n'y fait plus aucune modification. Donc, pensez bien à enregistrer aussi vos textes ailleurs pour les sauvegarder. On va consacrer les 5 dernières minutes à ouvrir le micro et les caméras aux personnes qui souhaitent partager leur ressenti en quelques mots sur cette expérience. Nous, ça nous intéresse de savoir comment vous l'avez vécu. Et on vous invite aussi à partager vos textes, si vous le souhaitez, dans le salon Discord qui va être créé sur le Discord du MOOC. Si vous le sentez, vous pouvez le partager tel qu'il est là, ou bien dans quelques jours quand vous l'aurez retouché ou laissé mûrir. Peut-être aussi que la longue liste de questions qu'on vous a partagées vous donnera envie d'écrire une version très détaillée et très concrète. On aura du plaisir à les lire.
Et puis, pensez aussi que vos visions vont sans doute en inspirer d'autres ou motiveront des personnes qui seront susceptibles de vous rejoindre dans vos projets. Donc maintenant, je vous invite à rallumer vos caméras, vos micros et puis à prendre la parole en pensant à rester, ceci dit, un petit peu synthétique pour laisser le temps à chacune et chacun de partager son ressenti sur cette expérience. Voilà, donc qui veut prend la parole. Je peux peut-être parler. Ah, pardon. Vas-y, Christophe. Non. Bon, allez, j'y vais. Expérience vraiment surprenante, très nouvelle pour moi. Tu l'as déploré dès le départ, mais ben, je vous dis aussi, dommage que j'ai pu être conditionné par une espèce de précipitation. Tu nous as bien mis en garde, de toute façon, je le sais, mais j'aurais aimé avoir de voir plus, effectivement. Mais en tout cas, super expérience. Merci. Allez, j'y vais aussi. Eh bien, ouais, comme dit Christophe, une super expérience. Le fait d'avoir un canevas, c'est génial parce que sinon, on ne sait pas par où commencer. Et bah, ça contraint bien effectivement l'écriture et mais ça fournit une bonne base et la petite introduction, les yeux fermés pour essayer de se plonger aussi dans le contexte. Eh bien, ça m'a bien mis en condition. Donc, j'ai bien aimé la forme, un peu trop court évidemment, mais ça continuera chacun et chacune de son côté, j'imagine. Voilà, merci pour ça en tout cas. Je vais être positif aussi. Je pense que ça fonctionne grâce au Canva, malgré comme tu as dit, le temps. Peut-être avec un Canva plus court, je pense qu'on pourrait y arriver, mais c'est super intéressant et de le lier comme ça. Dérac, on n'entendait pas jusque-là. Ah, ça c'est bizarre. T'as loupé les compliments du coup. Donc c'était. Toi, tu as fait en plus une expérience en présentiel sur un atelier de 2h30. Voilà, donc en plus je peux comparer. Alors forcément le temps joue un peu, mais avec le Canva, et le fait aussi peut-être que c'est dans un contexte avec le MOOC, ça, je pense, ou que ce soit ce sujet ou un autre, je pense que c'est assez intéressant. Donc ouais, il n'y aurait pas de souci, je pense que ça peut fonctionner. Peut-être faut au pire le Canva peut-être un peu plus court. Ça, je sais pas si vous avez entendu, mais ça donne pas mal. Ou peut-être si on avait peut-être du contexte avant pour réfléchir. Si par exemple on avait peut-être l'idée du lieu, les noms, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps à chercher des noms, hébergement, nom de lieu. Et c'est peut-être pas ça qui aide vraiment le récit. Donc c'est peut-être quelque chose à expérimenter, mais généralement, ouais, super intéressant et je pense que ça donne plein d'idées pour la suite. Je vais réagir aussi. Du coup, merci beaucoup pour cet atelier. Très inspirée par la liste des questions, peut-être plus que par le Canva en lui-même. Je trouve qu'elles permettent vraiment de se projeter. Et je les vois très bien traiter ces questions, par exemple, avec un groupe, permettre vraiment aux gens de se projeter dans des questions concrètes, en fait. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que la biorégion, je la vois vraiment très, très bien. En fait, elle est déjà très présente pour moi, en fait. Et que c'est rassurant aussi de traiter les sujets qui sont un peu difficiles, les potentielles problématiques qu'il peut y avoir qui pèsent sur un territoire. Mais de se rendre compte qu'on peut quand même arriver à les intégrer dans un récit où on a des gens qui sont capables de faire face à ce qui se passe et à rebondir. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vais réagir à mon tour. C'est une très bonne expérience. Je ne suis pas un grand rédacteur, moi j'aime pas trop écrire, mais finalement je suis surpris de voir avec quelle facilité les mots sont arrivés. Effectivement, comme disait Claire, les questions préalables ont bien mis aussi dans l'ambiance et finalement je me projette vraiment plutôt pas mal dans ce que ça va pouvoir être. Et puis ça me donne juste envie d'y aller, quoi, vraiment vite. Et donc merci beaucoup pour ça. Moi, je peux prendre la suite. Moi, j'ai pas eu le temps de lire les questions. C'est vrai que je trouvais que ça allait un peu vite. Et que du coup, une fois qu'on est plongé dans le texte, en vrai, moi, j'étais là en train d'écrire. Et c'est dur de se couper, de passer à autre chose et tout ça. Je trouvais le format intéressant.
la visualisation surtout. Enfin, je trouve que ça nous projette dedans et après, moi j'avais tout dans ma tête et du coup l'écriture elle était assez facile et fluide. Voilà, je ne suis pas arrivée au bout, mais je suis bien motivée pour le poursuivre. Merci. Moi, je veux bien prendre. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Je trouve que les questions, effectivement, sont assez impressionnantes. Même si je ne les ai pas trop regardées pendant, en les réalisant, je me suis dit, waouh, c'est vrai que ce serait des bons sujets de réflexion. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que je trouve qu'en fait, il n'y a pas de truc miraculeux ou sorti du chapeau. Enfin, je sais pas, justement, je trouve que c'est en fait réfléchir à comment faire euh, plus authentique avec avec plein de choses qu'on a déjà. Et du coup, ça me faisait plaisir de voir qu'en fait, fallait pas attendre un truc extraordinaire, mais juste peut-être se reconcentrer sur quelque chose enfin, sur un essentiel pour moi, par exemple. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai dit. Eh ben oui, exercice intéressant, merci, merci, c'était vraiment, enfin c'est pas fini parce que mon histoire j'ai pas terminé, mais ben voilà, ça a le mérite de chercher aussi une cohérence d'ensemble parce que faut que ce village il soit quand même cohérent. Et par exemple la question des moyens de communication, je me disais ah ben oui mais du coup est-ce qu'il y aura de la technologie ou pas? Quelle technologie? Enfin voilà, je trouve que ça peut paraître abstrait, mais en fait, ça ramène à des choses très concrètes et voire même techniques des fois. Donc, ouais, je suis content, j'ai bien fait de participer à cet atelier. Merci. Alors, merci beaucoup pour le partage. Oui, je voulais juste dire que j'avais beaucoup aimé, que c'est vraiment bien parce que je rebondis sur ce que disait Franck, c'est très concret et ça permet d'imaginer, de se poser des questions très concrètes. Et c'est intéressant j'ai regardé rapidement ce qu'avaient écrit les autres et c'est intéressant de voir comme ce que les autres imaginent. Merci beaucoup pour le partage. Quelqu'un d'autre veut prendre la suite, qui n'hésite pas. Je vois que Marie a dû partir, mais elle nous a partagé super expérience pour moi aussi, super la visualisation qui fait le lien avec tout ce que l'on a vu dans le MOOC jusque-là. Je vais me prévoir une autre session dans les prochains jours, ou 2 ou 3, pour me replonger dans mon récit pas du tout terminé et utiliser les questions que je n'ai pas encore eu le temps de parcourir. Et Thomas ajoute, oui, les questions brossent bien large et c'est un bon point de départ pour de riches échanges. Effectivement, c'était un défi pour Cédric et moi d'écrire une visualisation qui soit à la fois suffisamment précise et pas trop pour que vous puissiez partir dans des visions qui n'étaient pas déjà biaisées. C'est aussi le défi d'écrire un canevas. Comment on fait pour jauger qu'est-ce qui va déjà peut-être vous entraver votre capacité à écrire et qu'est-ce qui va la débrider. Donc effectivement, oui, vous laissez libre du choix de la biorégion. Ben, ça fait partie des débats qu'on a eu. Est-ce que si on met un nom, ça évite qu'ils se prennent la tête? Oui, mais si on le met, ça peut en gêner d'autres. Alors du coup, c'est des partis pris pas toujours évidents. Les questions, c'est pareil, la liste de questions, elle n'est pas facile à bâtir. On a sans doute oublié plein de trucs, mais on s'est dit que ça pourrait sans doute vous permettre de réfléchir, surtout de manière plus précise et essayer d'éviter les platitudes ou les choses un petit peu banales pour répondre aux questions, au bout entre crochets qui étaient laissés libres. Vous laissez la possibilité d'imaginer que vous pouviez aller dans des choses vraiment très concrètes, même en termes de médicaments qu'on peut donner à Julie ou de soins vraiment très détaillés, parce que c'est ce qu'on voulait, que vous puissiez vous immerger dans quelque chose qui est plausible. Et voilà, je vois que Jeanne rajoute qu'elle aime bien que ce soit pas un conte de fées et qu'un conflit, ouais, c'est normal et on grandit avec. Voilà, donc on a sans doute oublié plein de trucs, puis vous êtes libre d'enlever des parties aussi qui ne vous parlent pas dans ce récit, de le condenser, de le remanier, de le tordre, de partir complètement sur autre chose. Voilà, dans le temps imparti, je suis admirative qu'on ait réussi à clore dans le temps d'1h30 et d'aboutir quand même à quelque chose. C'était une grande question pour Cédric et moi, donc je pense que pour la session de ce soir, ça rassure un peu.
Et puis voilà, je suis contente, on va pouvoir retravailler puis refaire autre chose. Et comme dit Thomas, moi aussi j'ai hâte de lire vos récits et ce qui en émane. Anne nous dit que c'est une très belle expérience et une démarche idéale pour imaginer cette biorégion. Merci beaucoup et bravo. Merci à vous. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour dire ça oralement si vous souhaitez. Je vous laisse encore quelques minutes pour partager. Moi, j'avais une question, si c'est possible. J'avais déjà participé à un atelier, il me semble que c'était sur les scénarios de l'ADEME, et il me semble que les récits, enfin que l'écriture, elle était collective. Est-ce que je me trompe ou... Non, alors j'imagine que tu n'as pas entendu le début où j'expliquais ça, justement. Les ateliers Futurs Proches, d'habitude, effectivement, sont des ateliers en petits groupes de 3 à 5 personnes qui durent 3 heures. Et effectivement, c'est une écriture collective. C'est le principe de Futurs Proches. Là, on est parti de l'idée que le collectif était dans l'émulation créée autour du MOOC et que du coup, ça pouvait entrer dans les clous. Et si on a souhaité faire un récit individuel, c'est parce que là, le sujet vraiment s'y prêtait, parce que ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu peut-être vous assembler par zone géographique, vérifier que vous étiez alignés. On risquait de perdre en fait en substance parce que les compromis auraient pu générer des visions plus... moins précise et plus neutre. Donc, c'est effectivement un parti pris de tenter un atelier spécifique pour le MOOC, une expérience qu'on n'a pas faite jusque-là au sein de Futurs Proches, mais qui s'appuie quand même sur l'expérience Futurs Proches, notamment avec ces visualisations guidées qui sont vraiment au cœur de l'expérience, parce qu'on a vu depuis qu'on les fait qu'il y a vraiment une grande différence sur la capacité de l'imaginaire à se débrider, quoi. Ok, ouais, c'était super intéressant. Mais du coup, on peut imaginer reproduire cette expérience avec des gens sur notre biorégion imaginée en collectif. Complètement, en fait, le récit, il peut se réapproprier de plein d'autres manières. Et comme disait l'une d'entre vous, les questions peuvent être posées. On peut se réunir aussi juste pour en parler et voir entre nous comment on l'imagine, quoi. On espérait vraiment que ça puisse commencer à générer des images concrètes, en fait. Donc, tant mieux si ça continue à... Laetitia, on peut peut-être juste préciser pour Claire qu'il y a tout un réseau d'animatrices et animateurs Futurs Proches et que c'est effectivement un atelier peut être réalisé près de chez vous. C'est possible. Complètement. Il y a des ateliers qui se font en présentiel. On en fait en présentiel. Il y a des récits qui se font en ligne. Et donc, c'est tout à fait possible de partager un atelier plus conventionnel en 3 heures, collectif. Il y a des dates qui sont mentionnées sur le site de Futurs Proches. Et puis, c'est possible d'en initier aussi, de contacter le collectif et de demander à initier un atelier dans sa région. On est une 50aine de facilitatrices en France, en Belgique, en Suisse. Cédric est en Suisse, là, d'ailleurs. Voilà. Donc, pas de souci pour ça. Je vois que Sydney nous dit « Merci pour cet exercice immersif, bien sûr trop court, mais une fenêtre ouverte sur notre propre réflexion et projection dans cette aventure. Je me questionne cependant sur l'élan personnel que j'aurais à dessiner les contours théoriques et utopiques d'un projet qui aurait vu le jour dans une vingtaine d'années, comparativement à modeler collectivement un quotidien ancré dans le réel, qui construirait son propre récit au fur et à mesure. Je ne sais pas si je suis très claire. » Oui, évidemment. Bon, là, c'est un postulat parce que les récits de Futurs Proches prennent racine dans le futur. Enfin, c'est un peu bizarre comme phrase, prendre racine dans le futur, mais c'est important le concept Futurs Proches. Mais bien sûr, tu peux tout à fait imaginer, te réapproprier les questions qui sont posées pour imaginer la transition entre aujourd'hui et ce futur. Si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Laetitia, je souhaite juste rajouter aussi une chose. Dans la réflexion, et ce qui m'a donné envie de proposer à Laetitia et Cédric de participer à ce MOOC, c'était aussi de vous dire à quel point je pense que ce récit, à condition qu'il soit pour le coup collectif, mais ce que vous avez initié aujourd'hui peut nourrir un récit collectif, bien sûr, et vous donner envie peut-être d'aller plus loin. Ce récit collectif peut être un acte fondateur puissant de l'aventure biorégionale. Donc, c'est vraiment l'une des premières étapes qui pourrait être l'un des piliers de cette aventure. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous le faire vivre dans le MOOC, parce que je pense que cette projection, elle peut vraiment vous permettre d'imaginer un peu plus clairement ce que pourrait être la biorégion et donner envie, du coup,
de poser les pierres pour y arriver, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toutes et tous et merci Laetitia et Cédric parce que enfin, moi j'ai écouté tout en faisant autre chose, mais je trouve que c'était waouh. Et à titre personnel, j'en ai vécu 2 des ateliers collectifs et je trouve que ça joue effectivement bien aussi en individuel, donc c'est chouette. Il y a Sydney qui nous dit qu'on pourra en rediscuter sur Discord et avec plaisir, puisqu'il y a un salon qui est ouvert. Et Isa qui dit que le fait d'écrire la vision d'une biorégion, ça donne un élan pour se lancer avec d'autres. Bien sûr, c'est le but. Hein, là, l'individuel n'était choisi que dans le but de vous immerger, parce qu'on sait que c'est difficile de passer de la théorie à la pratique et de visualiser les choses de manière plus concrète. Donc, ce récit, c'est évidemment qu'un début, c'est une étape, c'est pas une fin en soi. On est sur la fin du MOOC, mais la fin du MOOC est le début d'autre chose. Donc, bien sûr, c'est une étape, en fait. C'est une étape de parcours, dans le parcours, et on espère bien que ça va vous donner envie de l'écrire avec d'autres. Jeanne doit se déconnecter. Merci, Jeanne, et salut. Si d'autres personnes ont encore quelque chose à dire, je les invite à prendre la parole, et puis sinon, on pourra libérer tout le monde. Ouais, alors je ne sais pas si le tour est terminé, mais en tout cas, moi je vais vous partager rapidement 2 éléments, ne sachant pas exactement ce que Cédric et Laetitia ont peut-être déjà partagé avec vous à ce sujet, mais je préfère qu'il y ait répétition. Donc, 3 éléments même. Le premier, c'est qu'il y a donc un salon Discord dédié, qui s'appelle maintenant Utopie Biorégionale, sur lequel vous pouvez à la fois échanger et publier vos récits. La deuxième information, c'est que nous serions ravis également à l'Archipel du Vivant de publier certains des récits qui ont été écrits via cet atelier, non pas tout de suite, mais quand ils seront finalisés de votre côté, si vous le souhaitez, évidemment, sur l'espace Expression Libre de notre site ressources. Donc c'est l'occasion aussi d'une manière ou d'une autre de contribuer à faire vivre cet espace et à partager vos récits. Et troisième chose, et ça il faudrait que je retrouve le lien, je vais le chercher en même temps, mais dans le Discord, pour celles et ceux qui y sont, mais a priori, je crois que vous y êtes toutes et tous là. Il y a, comment il s'appelle, Derek, qui était là ce midi, qui a partagé il y a quelques jours dans la médiathèque, il me semble, dans le salon médiathèque, un appel à texte lancé par une maison d'édition. Et cette maison d'édition, dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir, qui s'appelle Copie Gauche, pardon. Cette maison d'édition lance un appel à texte justement sur la biorégion. Et donc, c'est un espèce de concours avec une 50aine de textes qui seraient dans un premier temps sélectionnés. Et puis, il y a un comité qui se réunit pour définir les 5 textes finaux qui feront l'objet d'un crowdfunding et d'une publication via donc un livre publié par Copie Gauche. Donc moi, je vais, à titre personnel, jouer le jeu. Alors, c'est un récit assez long quand même, je préfère préciser. C'est 40 à 60 000 signes, donc c'est au moins une douzaine de pages Word. Donc c'est pas non plus anodin, mais si l'une ou l'un d'entre vous a l'âme d'écrire un récit un peu poussé, donc c'est vraiment l'idée d'un récit d'anticipation, d'une utopie sur la biorégion. Donc on est complètement, selon moi, dans la poursuite de la réflexion que vous avez initiée ce soir. Voilà. Donc je voulais vous partager tout ça et je suis ravi que vous ayez joué le jeu avec Cédric et Laetitia. N'hésitez pas aussi dans le Discord et dans le questionnaire de fin du MOOC à nous partager tous vos ressentis par rapport à ces différentes expériences et notamment celle du jour. Voilà. Bon, alors je considère que tout le monde, tous ceux qui souhaitaient, toutes celles et ceux qui souhaitaient parler l'ont fait. Albert a complété. Merci pour cette expérience. On peut rester là-dessus du coup. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et puis pour cette première et qu'on pourra peut-être rééditer du coup pour les autres sessions du MOOC. Bel après-midi à tous et toutes et puis à très vite sur le Discord pour continuer sur le sujet. Bye bye. À tout le monde. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Merci, salut.